On connaît tous cette histoire. L'excitation quand on apprend que notre jeu vidéo préféré va avoir son film, puis la douche froide, une fois dans le noir du cinéma. Ce sentiment amer que quelque chose d'essentiel a été perdu, trahi ou tout simplement raté. Un mépris total pour le jeu de base. La ville est à feu et à sang. Je sais pas si j'arriverai à la sauver. Est-ce que je suis capable de protéger les personnes que j'aime? On va plonger au cœur du problème pour comprendre ce qui a cloché pendant des décennies et surtout pourquoi on a enfin l'impression que les choses sont en train de changer. Pendant des années, on aurait dit qu'une véritable malédiction frappait Hollywood à chaque fois qu'un projet d'adaptation de jeux vidéo était sur la table. Pour piger ce fiasco à répétition, il faut revenir sur les 4 péchés originels qui ont contaminé la plupart de ces films. Ça, ne serait-ce point le chapeauté en personne, en chair et en poil? Premier péché. La trahison du matériel d'origine, c'est sans doute le crime de lèse-majesté pour n'importe quel fan. Trop souvent, les studios n'achètent une licence que pour son nom célèbre et le collent sur un film qui n'a plus grand-chose à voir. Le cas d'école, c'est évidemment Super Mario Bros de 1993. Au lieu du royaume champignon, joyeux et coloré, le film nous balance dans un Dinohatan cyberpunk, sombre et poisseux, qui ressemble plus à Blade Runner qu'à un jeu Nintendo. Les Goombas sont des géants avec des têtes minuscules. Bowser est un homme d'affaires véreux joué par Dennis Hopper. L'ambiance est tellement à côté de la plaque qu'on se demande si les scénaristes avaient déjà touché à une manette. Au final, on se retrouve avec un film qui s'appelle Mario, mais qui a tout d'un mauvais trip de science-fiction. Plus récemment, le film Assassin's Creed de 2016 est tombé dans un piège un peu différent. Les fans s'attendaient à plonger dans l'Espagne du XVe siècle, à voir des assassinats stylés et du parcours sur les toits, sauf qu'une énorme partie du film se passe dans le présent, dans les laboratoires froids et aseptisés d'Abstergo. Le cœur de l'expérience du jeu, l'exploration, est mise au second plan au profit d'une intrigue moderne beaucoup moins intéressante. La dualité passé-présent, qui n'est qu'un prétexte dans les jeux, devient ici le sujet principal, et ça a frustré tout le monde. Ce n'est pas une trahison de l'histoire, mais de l'esprit même du jeu. Deuxième péché, traduire le gameplay. Là, on touche à une erreur classique. Croire que ce qui est fun à jouer sera forcément fun à regarder. C'est le piège de la traduction littérale. L'exemple le plus connu, c'est la fameuse scène en vue à la première personne dans le film Doom de 2005. Pendant 5 longues minutes, la caméra imite un FPS. On avance dans des couloirs et on tire sur des monstres. Sur le papier, c'est un hommage. À l'écran, c'est le chaos. Et ça ennuie profondément les autres. La différence, elle est simple. Dans un jeu, c'est vous qui tenez la manette. C'est vous qui prenez les décisions, qui sentez la pression monter. Au ciné, on est juste passif. Regarder quelqu'un d'autre jouer, sans le contrôle, sans l'enjeu, ça devient vite barbant. Cette scène de Doom a cassé toute la logique du cinéma pour un clin d'œil qui, au final, n'a satisfait personne. C'est la preuve qu'une bonne adaptation ne doit pas copier le gameplay, mais en traduire les sensations. La peur, l'adrénaline, l'exploration. Troisième péché. Vouloir tout faire rentrer au chausse-pied. Imaginez qu'on vous demande de résumer un bouquin de 800 pages en une nouvelle de 30 pages. C'est quasiment le défi quand on veut adapter un jeu de 40, 60 ou 100 heures en un film de 2 heures. Beaucoup de jeux, surtout les RPG, doivent leur succès à la richesse de leur univers et à leurs quêtes secondaires qui construisent petit à petit une mythologie. Comment tu fais pour faire tenir des univers comme The Elder Scrolls ou Mass Effect dans un seul film? C'est mission, impossible, le choix est brutal. Quatrième péché, le mépris culturel. Pendant très longtemps, il faut dire ce qui est, Hollywood a regardé le jeu vidéo de haut. Pour beaucoup de producteurs des années 90 et 2000, c'était juste un truc de gamin, une sous-culture et surtout une marque facile à exploiter pour faire du fric rapidement. Les décisions n'étaient pas prises par des passionnés, mais par des financiers qui ne voyaient qu'un logo. Et s'il y a bien un nom qui incarne cette période, c'est celui d'Uwe Boll. Le monsieur s'est fait une spécialité des adaptations désastreuses. House of the Dead, Alone in the Dark, l'ambiance d'horreur psychologique du jeu est balayée pour laisser place à un film d'action générique sans âme. Cette époque a été marquée par un manque de respect total pour le jeu vidéo. Bon, depuis quelques années, un vent de fraîcheur souffle sur l'industrie et la fameuse malédiction semble enfin se briser. Nous, on habite ici. Ça, c'est quoi? Le mur. Et y a quoi à l'intérieur? Des gens.
La série The Last of Us de HBO est l'exemple parfait. Le projet a été co-créé par le directeur créatif du jeu. Son implication a garanti que l'âme du jeu, l'histoire poignante entre Joel et Ellie reste au centre de tout. La série ne cherche pas à copier bêtement le gameplay. Au contraire, elle calme le jeu sur l'action pour se concentrer sur ce qui était le vrai cœur du jeu, le drame humain et l'émotion. Le succès a été total, et ça a prouvé une chose. Dans un autre style, des cartoons comme la série animée Arcane ou les films Sonic confirment la tendance. Arcane est une merveille. Aucun d'entre eux viendra t'enlever tant que je serai là. Il y a un monstre bien réel s'est pointé. Il faut que je la retrouve. Parce qu'elle a été faite par des gens qui connaissent l'univers sur le bout des doigts. Et ça a donné une histoire mature et sublime qui a séduit même ceux qui n'avaient jamais joué au jeu. On attend des projets comme les films Minecraft, Ghost of Tsushima ou la suite de Mortal Kombat. Maintenant, la parole est à vous. Pour vous, c'est quoi la pire adaptation de jeu vidéo, celle qui vous a vraiment fait mal? Et à l'inverse, quel jeu vous rêveriez de voir parfaitement adapté à l'écran, en film ou en série?